Commerce, pétrochimie, navigation, tourisme fluvial, la Seine et ses multiples activités permettent à des milliers de personnes d'avoir un travail. Vous êtes ici, vous propose aujourd'hui d'aller à la rencontre de ceux qui vivent le fleuve au quotidien depuis des centaines d'années. Depuis l'Antiquité, la Seine est source de richesse, un axe de communication et d'échange où se sont installés successivement les Romains, les Vikings, puis de riches industriels. À Caudebec-en-Caux, un musée est consacré à l'histoire de la Seine. J'y retrouve mon premier guide. Muséo-Seine retrace la folle épopée du fleuve, un retour dans le passé à travers 6 périodes, notamment celle où les chantiers navals employaient près de 200 personnes au trait. Le village avait été choisi par le gouvernement de l'époque car c'était un lieu situé loin à l'intérieur des terres, à l'abri des attaques maritimes et sous-marines. On développe l'histoire du chantier naval qui a débuté en 1917 et qui a fermé en 1972. Donc on a lancé de grosses embarcations au trait et notamment le Jules Verne, donc on en a une image ici, qui était un bateau long de 200 mètres. Il faut savoir que la largeur du fleuve au trait est de 300 mètres, donc il n'y avait pas beaucoup de marge pour le lancement de bateaux. Et donc ils étaient complètement créés au trait. Stéphanie nous emmène à présent sur la gribane, cette embarcation utilisée dès le Moyen-Âge pour le transport des marchandises sur la Seine. Le bateau était particulièrement adapté au fleuve, sa cale peu profonde lui permettant d'accoster au plus près des berges. Des berges de Seine qui, au fil du temps, sont devenues également un lieu de loisirs. On s'est un peu éloigné de ce fleuve dans les années 1950-1960 à cause de la pollution. Mais là, vraiment, on a un gros retour d'affection pour ce fleuve et pour les riverains et pour les touristes également. Ça se voit aussi dans des villes comme Rouen ou même ici, où on se réapproprie les quais. Exactement. En fait, à Caudebec, par exemple, on a refait les quais et les gens viennent s'y promener dès qu'il y a un rayon de soleil. Et c'est ce qui se faisait beaucoup aussi dans l'après-guerre ou même dans les années 20, les années 30. Caudebec et les bords de Seine étaient des lieux de villégiature pour les citadins notamment qui cherchaient un peu d'air pur. Donc en fait, on venait déjà se promener sur les bords du fleuve, aller s'y baigner, pique-niquer, des guinguettes, etc. Allez, quittons Caudebec pour pause où Yael Glancer nous attend pour un embarquement immédiat. Donc ils sont 55 personnes. Oh ouais, non, c'est trop. C'est trop. On ne sait pas trop ce qui peut se passer encore. C'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Alors allez-y, embarquez si c'est pas un problème. Aux commandes du Guillaume le Conquérant, Yael organise des mini-croisières sur la Seine. Il connaît bien le fleuve sur lequel il navigue depuis ses 12 ans. Alors ce fleuve, c'est toute ma vie, même plus, puisque c'était aussi le fleuve de mes grands-parents, parents, tout ça. On a eu toute une famille, toute une lignée de mariniers qui ont toujours navigué sur la Seine. Ça reste toujours un vrai plaisir de pouvoir naviguer. C'est les changements de lumière, le paysage. Il y a quand même des métiers beaucoup plus durs que celui-là. Donc franchement, ouais, non, je suis heureux ici. Les balades que Yael propose sont familiales, rien à voir avec celles des tours opérateurs qui se développent massivement depuis le début des années 2010 sur la Seine. Ils passent par ici, mais ils ne s'y arrêtent pas parce qu'il n'y a pas de ponton pour les recevoir. Maintenant, voilà, moi je passe par des petites îles qu'eux ne peuvent pas traverser. Et pour eux, c'est le chenal de navigation du début jusqu'à la fin, quoi. Ici à Caudebec-en-Caux, près de 70 000 croisiéristes font escale chaque année. La commune du bord de Seine est devenue une des étapes incontournables des circuits touristiques fluviaux, tout comme Rouen. Le tourisme, secteur clé aujourd'hui de l'économie du fleuve. En juin 2019, la prochaine armada dans la capitale régionale accueillera une fois encore des millions de touristes venus du monde entier.